On veut des doudous. On veut des doudous. Mais c'est un gentil chat. Oui, c'est le petit chat qui vient dans ton lit quand le réveil sonne. Ou pas. C'est le gentil chat qui veut des doudous. Et qui te demande des croquettes aussi en même temps. Mais oui, c'est un gentil chat. Un vrai modèle. Oui. Dans tous les domaines scientifiques, que ce soit de la chimie agroalimentaire à la physique nucléaire, de la climatologie à la médecine, ou encore de l'aéronautique à la criminologie, on utilise des modèles scientifiques. Alors Berlioz, c'est quoi un modèle scientifique? Déjà, il faut se rappeler c'est quoi le souhait d'un scientifique. Le souhait d'un scientifique, c'est d'essayer de comprendre et de se rapprocher de la réalité. Et non, c'est pas spécialement de vouloir créer une bombe ou faire son malin avec son tablier et ses lunettes de sécurité. Le scientifique, de base, il va constater certains faits, du genre tous les objets tombent. Ou bien, quand on ne mange pas, on a faim. Et bon, ok, vu comme ça, c'est vrai, ça coule de source. Mais vouloir comprendre pourquoi on a la sensation de faim, ou pourquoi les objets tombent, ou tombent-ils tous à la même vitesse, ça, c'est autre chose. Du coup, le scientifique, curieux de nature, va s'interroger. Il va ensuite émettre des hypothèses. Bon alors, ça fait 54 minutes que j'ai mangé. Donc je suppose que si j'ai faim, c'est parce que ça fait plus de 3/4 d'heure que j'ai mangé. Puis il va mettre au point une procédure expérimentale pour vérifier si l'effet qu'il a constaté se répète. Alors, en combien de temps Berlioz va-t-il tomber? Non mais ça va pas, non? Mon chat, mais on ne peut pas faire ça, hein. Et parfois, avec un peu de chance, et surtout beaucoup de travail et de persévérance, le scientifique a une idée. Ch'ting! Qui semble expliquer l'effet qu'il a constaté. Ou pas, parce que parfois on découvre des choses qu'on n'était pas en train de chercher à la base. Et je ne parle pas de la chaussette que tu as trouvée sous ton lit en passant l'aspi. Bref, les scientifiques ont ainsi des idées qui permettent d'expliquer les faits qu'ils ont observés. Et du coup, on va appeler ça une théorie. Cela dit, les théories sont parfois un peu complexes. Et dans le but de les transmettre à d'autres personnes, on va utiliser un modèle scientifique. Un modèle, c'est une représentation. C'est en quelque sorte matérialiser les pensées. Et ça peut donc se présenter sous plein de formes différentes. Ça peut être un schéma, une formule mathématique, ça peut être une représentation en 3 dimensions, ça peut aussi être une maquette. Bref, ça peut être plein de choses. Et du coup, ça permet d'appréhender la réalité, parfois de façon très précise, parfois un peu moins. Parce que le modèle ne permet pas forcément d'expliquer une théorie en son entièreté. Il va expliquer qu'une petite partie. Et ça permet éventuellement de prédire ce qui va se passer pour un phénomène dans telle ou telle condition. Mais ça, en général, c'est plus avec les formules mathématiques. Alors, on va donc considérer que Berlioz effectue une chute libre dès lors. Alors d'après mes calculs, Berlioz, qui fait une chute approximative de 2 mètres, devrait atterrir avec une vitesse de 6,26 mètres par seconde. Ça veut donc dire qu'en 1 seconde, il chute de 6,26 mètres. C'est plutôt élevé quand même. Et il va donc atteindre le sol après un temps de 0,64 secondes. Pas mal, hein? Ça devient tout de suite plus fun, hein, les mathématiques. Au final, ce modèle scientifique, il a pour but de rendre compréhensible différentes connaissances que l'on a dans un sujet à un certain moment. Et ensuite, on fait tout pour vérifier qu'il est solide. Comment ça, si c'est un gaz? Non, mais je voulais dire s'il tient la route. Non, pas la route, le chemin. Je veux dire s'il est correct en toutes circonstances. On va donc engager de nouvelles recherches, et tant que celles-ci sont en adéquation avec le modèle, alors on le garde. Mais, et c'est le plus important en science, on va développer aussi d'autres recherches pour prouver que ce modèle n'est pas correct. On appelle ça réfuter. En effet, en science, quand on a un modèle qui explique une théorie, on ne veut pas spécialement vouloir le garder à tout prix. Non, c'est mon modèle, c'est mon mien, je le garde. Ce qu'on veut avant tout, c'est de faire avancer les connaissances. Et donc si un modèle n'est pas tout à fait correct, s'il a été réfuté, comment ça ne fonctionne pas si on prend en considération la présence de l'air? Montrez-moi ça un petit peu.
Donc oui, vous avez le V au carré, d'accord. Prends la racine, exposant 3, ok. Fois 2, oui, ok. Effectivement, vu comme ça. Eh bien, puisque c'est comme ça, je boude. On va engager de nouvelles recherches pour faire en sorte qu'il soit meilleur. On peut donc dire qu'un modèle est vrai tant qu'il n'a pas été réfuté. Mais il ne faut pas oublier le rôle premier d'un modèle. Le rôle premier d'un modèle, c'est de permettre de comprendre. Donc, il doit aussi rester sain. Du coup, on peut dire en quelque sorte que tous les modèles sont faux. Parce que si on a voulu rendre le modèle plus simple pour pouvoir comprendre, ça veut dire aussi qu'on a laissé des éléments de côté. Et puis aussi, tous les modèles ne sont pas forcément valables dans toutes les situations. Peut-être qu'il va correspondre dans certaines situations, mais pas dans d'autres. Donc, quand on va expliquer ce modèle, il faudra spécifier qu'il fonctionne dans telle et telle situation, par exemple. Malgré tout ça, ils sont quand même vachement utiles pour comprendre plein de choses. Alors vous allez me dire qu'on peut tous créer des modèles du coup. Et j'ai envie de vous répondre oui et non. Parce qu'un modèle ne peut être scientifique que s'il a été confronté à des faits. Les faits, c'est par exemple des expériences et surtout le fait d'avoir répété ces expériences. Ça peut être aussi des documents historiques, ça peut être des données climatiques, ça peut être des fossiles, ça peut être plein de choses. Donc en fait, te dire que tu as faim parce que ça fait 54 minutes que tu as mangé, il faudrait peut-être pousser un petit peu plus loin la recherche pour pouvoir tirer une conclusion. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le modèle scientifique, c'est une représentation de la réalité. Mais ça reste une représentation. Un modèle ne sera jamais vrai en tant que tel, car seule la vérité est vraie. C'est moi où j'ai fait une espèce de minute philosophique là. Ouais, ça y ressemble. Du coup, je vais m'arrêter là. Le souhait d'un scientifique ou de toute personne aille... Berlioz. Ah oui. Zen, soyons zen.